Bonjour à tous, chers élèves de 4e année niveau 1. Voici un exercice d'algèbre linéaire. Vous avez la matrice associée à donc un endomorphisme de R³ et il faut déterminer l'image et le noyau. Je ne reviendrai pas sur les définitions, ici nous allons uniquement faire la résolution. Pour les images, il faut s'attaquer aux colonnes de la matrice associée qui correspondent aux images des vecteurs d'une base canonique. Et ici donc nous allons prendre la base canonique avec le premier vecteur donc 1, 0, 0 pour donc une base de R³. Donc son image, ça va être la première colonne, 2, moins 4, 0. L'image du vecteur 0, 1, 0, vous l'aurez deviné, c'est la deuxième colonne, donc moins 1, 2, 0. Et donc l'image du troisième vecteur de la base, c'est 0, 0, 1. On le trouve ici dans la troisième colonne de la matrice associée à l'endomorphisme F. Donc 0, 0, 1. On observe que les deux premières colonnes sont donc des multiples, les deux vecteurs sont collinéaires. Et puis le troisième, évidemment, n'est pas collinéaire. Donc il suffit de prendre le troisième et un des deux premiers pour avoir donc l'espace engendré par les images de l'endomorphisme. J'ai choisi donc la première colonne et la dernière colonne. Donc c'est l'espace engendré ici par deux vecteurs et on a donc une dimension 2 puisqu'on a deux vecteurs. Donc on pourrait le noter autrement avec alpha fois un premier plus bêta fois le deuxième avec alpha et bêta des nombres réels. Maintenant il faut trouver le noyau. Le noyau, donc il faut résoudre pour quelle valeur de x, y, z est-ce qu'on obtient le vecteur nul à l'arrivée. Et donc ici, on va donc prendre notre matrice, la multiplier à un vecteur x, y, z et on cherche le vecteur nul. Observons avant de recopier tout. Ici, on voit la dernière ligne tout de suite qui nous donne une information que z est égal à 0. En effet, on a une multiplication ligne par colonne, le x fois 0, y fois 0 et z fois 1 égale à 0. Donc, on regarde les deux autres lignes et comme on a déjà discuté, on obtient des multiples. Et ici, vous avez donc 2x moins y égale à 0. Et puis, on peut écrire directement que 2x est égal à y. Et la deuxième ligne, eh bien, on obtiendrait exactement la même chose puisqu'on a déjà observé que c'était moins 2 fois la première ligne. Donc ici, on va uniquement s'intéresser à deux équations. Et puis, comme on n'a que deux équations au lieu de 3, eh bien, on sait qu'on va devoir poser donc un paramètre. Ici, c'est x qu'on pose. Donc, on cherche x, y, z qui est envoyé sur 0. Et puis, donc, x, c'est notre lambda, y, c'est 2 lambda, et z, on sait qu'il vaut 0. Donc, notre noyau, c'est donc l'ensemble de combinaisons linéaires du vecteur créé ici avec donc, ce vecteur sans le lambda. Et puis, donc, 1, 2, 0. On a donc une dimension puisqu'on n'a qu'un seul vecteur. Maintenant, vérifions que tout fonctionne avec le théorème du rang. Donc le théorème du rang, pour rappel, il a donc la dimension de l'image que nous avons déjà calculée, plus la dimension du noyau et la dimension de E. Et E, c'est donc R³. La dimension de R³, c'est donc 3. Alors, il faut vérifier l'égalité. La dimension de l'image, nous l'avons calculée, elle valait 2. Donc on a 2 plus la dimension du noyau qu'on vient de calculer et qui valait donc 1. Donc 2 plus 1, ça donne 3. Et est-ce que c'est bien égal à la dimension de l'espace E? Eh bien oui, puisque ça donne 3. Donc tout fonctionne, on est content, l'exercice est terminé. Si vous avez envie de travailler encore une fois cette notion sur une autre matrice, je vous en propose une. Arrêtez la vidéo. Je ne vais pas commenter la correction cette fois-ci. Arrêtez et vous aurez toute la correction en couleur. Et voilà, je vous souhaite de belles révisions à tous.